Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prévisions par signe pour l'année 2023. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un like et un commentaire, cela est important pour moi. Et puis n'oubliez pas de venir vous abonner à moi sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Pour le signe du Bélier, cette année 2023 pourrait être une très bonne année pour eux. Pour cette année, Pluton va continuer à les influencer dans un premier temps en carré et il fera une brève entrée dans le signe du Verseau et continuera à les influencer mais sous un aspect un peu plus bénéfique. Pluton pour cette année continuera à les inviter à transformer une construction intérieure, de faire table rase du passé d'un système interne. Cela les mettra quelque peu en tension et ils continueront à se confronter à leur pouvoir interne, mais aussi à celui des autres. Pour ce début d'année, ils continueront aussi avec l'influence de Saturne qui sera encore en Verseau. Et Saturne ici les a invités à prendre leurs responsabilités au sein de leur communauté. Et en tant que signe meneur et du leadership, ils continueront à aller prendre une place importante dans leur communauté. Et aussi d'affirmer leur identité à travers les valeurs et les idéaux de leurs groupes sociaux. Saturne les a invités à être matures et responsables, et en théorie, cela a pu se faire remarquer autour d'eux qu'ils sont devenus beaucoup plus sérieux et fiables. Les rétributions pourraient enfin arriver pour eux cette année. Car en plus de l'influence positive de Saturne pour ce début d'année, ils auront aussi l'influence de Jupiter sur eux. Et ça, c'est quand même hyper positif. Et donc Jupiter chez eux les invite à prendre plus de place, à expandre leur capacité à mener les choses autour d'eux, mais aussi à mener sérieusement leurs projets et peut-être leur communauté. Ils pourraient recevoir une certaine reconnaissance de l'extérieur ou alors officialiser quelque chose en eux. Ils auront aussi bien sûr une meilleure confiance en eux et sur leur pouvoir intérieur qui pourra leur apporter un élargissement de leur conscience d'être et ce sur quoi ils peuvent avancer. Le courage et la volonté propres à leur signe seront décuplés et pourraient les amener à avoir une position honorifique. Donc chez le Bélier, on commence bien l'année. Et avec Mars en Gémeaux, ils seront invités à affirmer ce qu'ils pensent et leur discours, et pourront développer une meilleure capacité à convaincre les autres et bien sûr à mener plusieurs choses en même temps. Ils seront sûrement très occupés pour ce début d'année et pourront prendre plus de place à travers leur discours et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres leur permettra aussi de développer leur pouvoir intérieur. Vénus, quant à elle, passera en Verseau pour ce mois de janvier et elle les aidera à valoriser des valeurs communautaires et humanistes et sûrement qu'ils pourront aussi développer plus de contacts avec leur communauté et bien sûr affirmer leur liberté de penser qui viendra aussi les aider à sûrement recevoir certains honneurs. Ensuite, Vénus passera chez eux pour ce début d'année, vers la fin de l'hiver, et c'est peut-être à ce moment-là qu'ils sentiront leur estime personnelle devenir plus importante. Une bonne reprise de confiance dans leur capacité à affirmer ce qu'ils pensent, mais aussi leurs valeurs et ce qu'ils estiment important pour eux. Ils sentiront aussi qu'ils sont beaucoup plus actifs et pourraient vraiment aimer mener les choses à ce moment-là. Entre-temps, Saturne rentrera en Poisson et n'aura plus d'influence directe sur eux. Ils sentiront peut-être que pour les 2 prochaines années, ils lâchent un peu du lest et surtout qu'ils se sentent un peu moins restreints. Pour ce début de printemps, Mars passera en Cancer et Mars ici va les challenger un peu. Dans un premier temps, ils seront peut-être plus enclins à chercher l'adversité, mais sûrement aussi de devoir se protéger de l'adversité. Ils pourront ressentir un besoin d'affirmer qui ils sont pour se protéger, mais cela pourrait devenir excessif et cela les mettra aussi un peu en tension sur leur envie de s'élargir et d'être meneurs. Mars les invitera aussi à développer plus de sensibilité dans leur approche et dans leur affirmation d'eux-mêmes. Entre-temps, Vénus passera en Gémeaux et il pourrait y avoir quelques tensions et des discussions autour d'eux pour changer un peu leur manière d'agir. Dans tous les cas, ils auront envie d'échanger sur leurs valeurs et aussi sur leur sensibilité. Ils pourront aussi avoir envie de développer plus de contact avec les autres, mais seront peut-être enclins à être susceptibles, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Ensuite, Vénus passera en Cancer et les challengera à développer des valeurs plus sensibles, mais aussi à observer sur quoi se base leur sentiment de sécurité face à la vie.
Le Cancer est aussi le signe de la foule et de la patrie. Et avec Jupiter encore chez eux, ils pourraient se confronter à la foule, soit officialiser quelque chose devant une assemblée de personnes, soit ils pourront avoir affaire avec la justice. Ensuite, pour ce début d'année, Mars rentrera en Lion et Mars les invitera à affirmer leur passion et à aller chercher l'admiration autour d'eux. Alors ils pourront développer des énergies basées sur leur petit cœur. Au même moment, Jupiter sortira de chez eux pour rentrer en Taureau et n'aura plus d'influence directe sur eux, mais ils pourront sentir qu'ils ancrent quelque chose en eux, dans leur stabilité ou alors à l'extérieur, dans la matière. Ensuite, pour cet été, Vénus passera en Lion et y fera sa rétrogradation. Et la Vénus, comme pour tous les signes qu'elle touchera, pourra les inviter à se poser des questions sur leur petit cœur, sur la manière dont ils souhaitent qu'on les admire, par quoi et comment ils cherchent l'admiration. Ils pourront aussi se questionner sur ce qu'ils estiment important pour eux et sur ce qui les passionne. Mais aussi, bien sûr, sur leur vie sentimentale. Et alors ils pourront se poser des questions sur ce qu'ils veulent en amour. Il n'est pas à exclure que la vie sentimentale pourra être importante pour cet été 2023. Et pour cet été 2023, l'axe des nœuds lunaires passera de l'axe Taureau-Scorpion à l'axe Bélier-Balance. Le nœud nord sera alors chez le Bélier et le nœud sud en Balance. Et le nœud nord, en rentrant chez eux, va les inviter simplement à développer qui ils sont. Ils devront utiliser leur énergie de meneur et de courage pendant cette période et cela pourra aussi s'avérer très positif pour eux. Et dans un premier temps, ils pourront se questionner sur leurs relations, sur leur manière d'agir, mais aussi sur la conscience d'être qui ils sont. Finalement, cela les invitera à développer des énergies du lion, et donc de développer des valeurs qui les mettent sur une place de choix où ils sentiront l'admiration. Donc ça pourra être un été assez passionnant pour eux. Ensuite, ce sera pour la fin de l'été et le début de l'automne où ils seront un peu challengés avec d'abord le passage de Mars en Balance qui va les obliger à faire littéralement des compromis dans leur manière d'affirmer leurs désirs. Soit ce sera avec eux-mêmes, qu'ils devront opérer un équilibre, soit avec les autres, où ils seront invités en quelque sorte à savoir mener leur relation tout en laissant aussi l'autre s'affirmer. Ils pourraient aussi ressentir le besoin d'aller vers des relations plus égalitaires et équitables, et donc plus justes pour eux. Ensuite, pour l'automne, ce sera le passage de Vénus en Balance qui va aussi bien les faire travailler. Et là, ils sentiront qu'ils doivent opérer des changements dans leurs valeurs personnelles, mais aussi dans leur estime pour trouver un juste équilibre en eux, entre leur capacité à mener et s'affirmer, mais aussi le besoin de l'autre pour se sentir être. Ils seront poussés à développer des énergies d'attraction et de séduction, et ils pourraient aussi être confrontés à des questionnements dans leur vie sentimentale. Ensuite, pour la fin de l'année, Mars passera en Sagittaire, et une fois encore, ce Mars-là leur permettra d'aller s'affirmer sur leur philosophie de vie, sur leurs besoins de sens. Ils sentiront peut-être aussi l'envie d'aller plus loin et d'élargir leur action vers d'autres lieux, d'autres endroits. Ou alors d'aller chercher d'autres connaissances qui les feront sortir de leur zone de confort. Dans tous les cas, ce passage pourra leur permettre de s'affirmer d'une autre manière et d'être plus objectifs dans leurs besoins et leurs désirs. Comme chaque année, Mercure passera dans chaque signe du zodiaque et permettra aux béliers de développer leurs paroles et surtout leurs réflexions. Mercure les aidera en passant dans chaque secteur de vie à allier la réflexion à l'action, mais aussi de pouvoir affirmer ce qu'ils pensent avec plus de clarté et de raisonnement. Voilà pour mon interprétation du signe du bélier pour l'année 2023. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et qu'elle est générale. Et donc je vous invite à aller écouter le placement de votre lune et de votre ascendant pour avoir une meilleure idée des influences pour cette année 2023. Et puis n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire, et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.